Toi aussi, des fois, t'aimerais bien vivre ta vie à 100%, mais tu te sens comme bloqué. Donc, dans cette vidéo, je vais donner quelques astuces afin de vraiment être à l'aise dans sa vie et de tout simplement la kiffer. Donc voilà, si cette vidéo t'intéresse, ne quitte pas, à tout de suite. Salut, c'est Sylvianie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, premier conseil que je pourrais donner, c'est de supprimer les gens négatifs. Et ouais, nous sommes des cas contacts. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre en contact avec nous, si cette personne-là a une énergie positive ou négative, on se l'attrape. Donc, c'est un peu comme le coronavirus, c'est invisible, mais ça s'attrape. Donc, supprimer les personnes négatives. Parce que les personnes négatives, ça nous apporte de rien de positif. Ça dépend si on veut vivre sa vie au positif ou au négatif. Donc, déjà, commencer par supprimer les gens négatifs, vraiment, ça aide à vivre sa vie à 100%. Parce que quand on est dans une bonne énergie positive, c'est là où on sent qu'on est vivant. S'entourer de personnes positives, c'est vivre au positif. Mais s'entourer de gens négatifs, c'est vivre aussi au négatif. Donc c'est très important de retenir ce genre de choses. On n'a pas le choix, on doit côtoyer ces gens-là. La meilleure des choses, je dirais tout simplement, c'est de garder une distance émotionnelle par rapport à ce genre de personnes. Deuxième chose qui nous empêche de vivre notre vie à 100%, c'est le regard des autres. Et ouais, ce fameux regard des autres qui des fois nous terrorise. J'ai accordé beaucoup d'importance à un moment dans ma vie au regard des gens. Il fallait toujours que les autres me disent quoi faire. Ils devaient toujours valider mes décisions, sinon je me sentais pas bien ou j'avais pas confiance en ce que je faisais. Donc plus tu comptes sur les autres, moins tu as confiance en toi. Et plus tu te fais confiance, plus tu décides pour toi-même. Quitte à se tromper, mais au moins c'est toi qui as décidé. Et quand c'est toi qui as décidé, tu assumes les conséquences derrière, que ce soit positif ou négatif. Dans tous les cas, c'est ta vie, donc c'est à toi de prendre en main tes décisions et de pas toujours chercher à ce que tout le monde les valide. Je sais que le regard des autres dans la société, c'est quelque chose qui est super important parce que pour tout, on est noté, que ce soit à l'école déjà, le regard du professeur sur l'élève. Donc, il y a beaucoup de ça dans la société, le regard des parents quand on est enfant, le regard des grands frères, grandes sœurs. Donc, le regard des gens, là, c'est quelque chose dans lequel on a déjà grandi même avant même de devenir adulte. Donc, une fois qu'on est adulte, pas facile de vraiment ne pas se fier au regard des gens. Mais à un moment donné, il faut vraiment prendre la décision de se détacher. Quelle libération! Des fois, ça fait du bien de ne pas tenir compte des regards des gens. Quitte à se tromper, vaut mieux se tromper et tirer des leçons de ses erreurs plutôt que de toujours chercher la validité des gens, parce que les gens ils seront pas éternels, ils seront pas toujours là pour nous aider, ils seront pas toujours là pour apporter leur regard. Et si leur regard est positif, ça peut être quelque chose de bien, mais si c'est des regards que négatifs, ça peut être vraiment destructeur. Donc c'est très important de ne pas tenir compte tout le temps des regards des autres. Autre conseil qui nous empêche vraiment d'être à l'aise dans sa vie et de la vivre à 100%, c'est vraiment de s'autoriser à se tromper. Qui ne fait pas d'erreur? Depuis le berceau, nous faisons toujours des erreurs. Donc, on ne nous a pas appris que l'erreur était quelque chose de normal et qu'à travers les erreurs, on apprend et puis on grandit. Se laisser le droit de se tromper et d'apprendre de ses erreurs et de sortir grandi de ses erreurs. Donc, les erreurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec positivité, parce que plus on fait des erreurs dans quelque chose, plus on apprend des leçons par rapport à la chose et puis on va changer la façon de faire, l'adapter autrement et du coup l'améliorer. Vivre sa vie à 100%, c'est aussi d'accepter ses erreurs, de les améliorer afin de s'améliorer et d'améliorer sa vie. Donc très important, se laisser le droit de se tromper, de faire des erreurs, mais surtout sortir grandi de ses erreurs. Autre conseil qui nous empêche de vivre notre vie à 100%, c'est de oublier ses peurs. Et ouais, la peur, ça fait partie de la vie. Donc tout le monde a peur plus ou moins.
On a souvent peur de l'inconnu, on a souvent peur de quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne maîtrise pas. Donc la peur fait partie de notre vie, mais il faut arriver à dépasser ces peurs et arriver à vivre malgré les peurs. Tout le monde a plus ou moins des peurs sur quelque chose, sauf que chaque peur est différente selon les personnes. Donc il y a des gens qui ont par exemple des peurs des animaux, il y en a qui ont peur des personnes qu'ils connaissent pas, il y en a qui ont peur de plein de choses. Donc les peurs, ça fait partie de la vie, mais en même temps, il faut savoir oublier ces peurs parce que des fois, en dépassant nos peurs, on peut vraiment être surpris par la vie et se rendre compte que derrière les peurs là peut se cacher des belles surprises. Donc, essayez d'oublier ces peurs. C'est pas facile, mais c'est faisable. L'avant-dernière chose qui nous empêche des fois de vivre notre vie à 100%, c'est de s'engager qu'à moitié dans les choses qu'on fait, par peur de se tromper, par peur de l'inconnu, par peur ou par manque de confiance, par doute envers soi-même, de nos capacités à se réaliser. Donc la meilleure façon de vivre sa vie à 100%, c'est vraiment de se lancer à fond dans tout ce qu'on fait et de le faire à 100%, quitte à avoir des peurs, des doutes, être entouré de mauvaises personnes, quitte à faire des erreurs. Tout ça, ça fait partie de la vie, mais surtout à arriver à dépasser tout ça et à être à 100% dans tout ce qu'on fait et se donner à fond. Donc c'est très important d'être à fond parce que quand on est à fond, du coup on fait plus attention aux peurs, les doutes s'effacent, les peurs s'effacent parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait et parce qu'on le fait à 100%. Du coup, le cerveau n'a plus le temps de penser aux peurs, de penser aux doutes, de penser à ceci. Donc très important d'être à fond dans ce qu'on fait afin de rester concentré et au cas où les peurs, les doutes, les erreurs arrivent, et bah c'est pas grave, on continue, on est toujours à fond et ça permet de se dépasser et du coup d'aller loin dans tout ce qu'on fait. Donc se faire confiance et laisser la peur, le doute nous accompagner, mais surtout rester focus, être à fond dans tout ce qu'on fait à 100%. Dernière chose qui nous empêche de vivre notre vie à 100%, c'est le fait d'être positif, c'est-à-dire de voir les choses du côté positif, c'est-à-dire que même dans le négatif, il y a toujours du positif qui peut sortir. Même dans une situation très négative, il y a toujours du positif qui peut sortir. Tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, tout n'est jamais définitif, rien ne dure à vie, chaque difficulté ne vient faire que un temps. Donc déjà, être positif, ça permet vraiment de garder le cap, d'être toujours dans un bon état d'esprit et du coup d'affronter la vie du bon côté et de peut-être faire après trouver les bonnes solutions parce qu'en étant positif, notre cerveau travaille mieux que si on commence à avoir des doutes, des peurs et qu'on se bloque, on ne réfléchit plus. Là par contre, on peut plus vivre sa vie à 100%. Donc vivre sa vie à 100%, c'est supprimer les personnes négatives, apprendre de ses peurs, ne pas faire attention au regard des autres, oublier ses peurs et aller de l'avant, rester dans un état positif et surtout être à 100% dans tout ce qu'on fait, malgré toutes les difficultés, les épreuves qu'on a sur notre route. Et toi, que fais-tu pour vivre ta vie à 100%? Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les mettre dans la barre des commentaires, je vais te répondre avec plaisir. Et surtout, vis ta vie à 100% parce qu'on n'a qu'une vie et il faut la vivre. Donc je t'encourage vraiment à vivre ta vie à 100%. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un like et à t'abonner. Et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye!